On va passer à la seconde séquence de cet après-midi. Vous avez entendu plusieurs fois enjeu de la mobilité transfrontalière. On va avoir tour à tour, là aussi, deux exposés. Je vais tout de suite, pour ne pas perdre de temps, puisqu'on est un tout petit peu seulement en retard, je vais inviter Frédéric, je ne connais qu'elle, Frédéric Morel de Rida, qui est là. Je ne sais pas si c'est moi qui ai le trac ou vous, je sais plus, mais il m'a perturbé avec son plaidoyer là, qui était limite émouvant là. Vous allez nous parler de votre travail de thèse de doctorat, puisque vous êtes doctorante au sein de ce laboratoire qu'on ne présente plus, le laboratoire Lothaire, au sein de l'Université de Lorraine. Vous conduisez votre thèse sous la codirection internationale de Grégory Hamez, professeur des universités en géographie à l'Université de Lorraine, et de Karina Palaxt, il faut la citer, professeure des universités en aménagement de l'Université technique de Kaiserslautern, chez nos amis allemands. Votre sujet de thèse, aménagement et décroissance territoriale vers une approche transfrontalière. Top chrono, vous avez 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. D'accord. Merci. Bon. Bonne nouvelle. Voilà, alors, sans plus attendre, vous l'avez demandé, voilà la Moselle-Est. Alors, un petit peu avant de rentrer sur le vif du sujet, revenir sur la définition, parce que si on parle de transfrontalier, je pense qu'il est important de le définir. Si on reprend les écrits des géographes et spécialistes des frontières, si on parle de transfrontalier, ça sous-entend le passage, la transgression. Donc, qui dit transfrontalier dit mobilité. Tout en parallèle, cette mobilité dans les travaux se fait sur la proximité. Le transfrontalier, c'est la proximité. En règle générale, dans les travaux, c'est 15 km de part et d'autre des frontières. Donc, par exemple, la grande région, est-ce qu'on peut encore dire que c'est transfrontalier ? C'est une question qui est beaucoup plus large. Alors, l'espace d'études, c'est un espace qui est politique, mais un espace de coopération transfrontalière sous la forme d'un groupement européen de coopération transfrontalière, le GECT, créé en 2014, qui est intéressant parce que ce sont les communes qui parlent aux communes. On n'est pas sur une méga région européenne. On a la proximité donc de la frontière. La Moselle, c'est un département frontalier. Et surtout, avec le Land de Sarre, on partage une culture commune. Une culture tant marquée par les annexions diverses, mais aussi par le passé économique, industriel, et aujourd'hui une crise relativement structurelle. Alors, un petit peu avant de m'attarder sur les questions qui sont propres à ma thèse, revenir sur quelques témoignages qui m'ont été faits sur les déplacements des personnes dans cet espace transfrontalier. Une première, si on devait retenir qu'une seule information, c'est que dans le cadre du travail, c'est la voiture. La voiture, c'est aller vers le client, c'est aller démarcher, c'est l'ensemble de la vie de cette personne. Sans la voiture, il ne peut pas exercer sa profession. Donc pour l'instant, rien ne lui permet, dans le cadre de sa profession, de pouvoir avoir une alternative. Un autre point de vue, c'est celui qu'on pourrait dire les échelles. Pour tout ce qui est de la proximité, pour acheter son pain, on peut le faire à pied, il le fait à pied. Mais dès qu'il s'agit d'aller un petit peu plus loin, il trouve que l'offre ne correspond pas à ses besoins. Donc, il ne fait appel qu'à la voiture dont il a confiance. Il sait d'où il part, où est-ce qu'il arrive, et au moins quand est-ce qu'il part. Pas quand est-ce qu'il arrive, mais au moins il maîtrise son heure de départ. Une autre interview qui est particulièrement intéressante, qui est celle d'une étudiante qui habite à Forbach et qui se rend à l'université de Metz. Pour elle, la frontière est importante, mais la frontière qui est la plus importante n'est pas la frontière étatique, comme on pourrait s'y attendre, mais c'est la frontière qui est le péage. Pour elle, la limite de sa mobilité, c'est le péage. Donc elle se sent plus proche de l'Allemagne, parce qu'elle peut aller à Saarbrück sans problème, qu'elle ne se sent proche des territoires mosellans à passer Saint-Avold. Une autre personne, cette fois, c'est une retraitée qui, elle, met en avant un problème qu'il faut évoquer, qu'il faut qu'on prenne en considération, c'est celui du vieillissement et de la perte en autonomie. Donc, pour elle, son gros problème, c'est se dire qu'au fur et à mesure des années, elle perd en autonomie, et comme l'offre n'est pas suffisante pour elle, elle n'utilise que la voiture. Mais un jour, elle ne pourra plus, liée à ses problèmes de santé. Donc, la question qu'elle pose, et qui est tout à fait juste, c'est comment voir la mobilité pour une population vieillissante, qui est une problématique qui n'est même plus locale ni transfrontalière, mais qui est européenne, voire globalisée.
Alors, pour revenir un petit peu sur des chiffres, quelque chose de plus terre à terre, cet espace de coopération transfrontalière, c'est d'abord un espace en enjeu démographique. Un enjeu démographique, tout d'abord, si vous regardez, on ne peut pas passer à côté, plus le cercle est gros, plus il y a de population, plus la perte en population sur les 30 ans passés, donc 1981-2011, est notable. En règle générale, c'est toutes les communes de plus de 5000 habitants. Les causes sont diverses. On a beau être à la frontière, on n'a pas les mêmes, ce n'est pas la conséquence de mêmes facteurs. Si on s'intéresse aux communes françaises, à la frontière, le problème, c'est surtout le solde migratoire négatif. Donc, des territoires qui manquent d'attractivité, qui ont du mal à aller chercher les populations, et en particulier les jeunes populations. Ça peut trouver une explication aussi dans les chiffres du chômage, par exemple pour la communauté d'agglomération de Forbach, un taux de chômage qui se rapproche des 19%. Donc ce qui n'est pas très vendeur en termes territoriaux, même si aujourd'hui des propositions et des emplois sont proposés sur ce secteur. On a également un problème qui est très important et qui est un problème bien français, qui est celui de la périurbanisation. Si on s'intéresse aux chiffres de l'artificialisation des sols entre 1990 et 2012, ce sont les chiffres les plus récents qu'on ait en comparaison européenne, on en a des plus récents en France. Sur cet espace, il y a un taux d'artificialisation de 4,1%, sachant que sur ces 4,1%, 96% sont en France. Voilà, c'est une donnée intéressante. Et 1/10 de ce taux d'artificialisation est lié au développement du logement. Donc ce développement du logement est principalement dans les communes en couronne des grands centres urbains et où il y a une croissance démographique. Donc il y a déjà un lien qui commence à se faire. Le reste, les 9/10, c'est le développement des zones d'activité commerciales et zones industrielles. Donc ça pose une question qui est d'autant plus importante qu'elle est redondante dans l'ensemble des discours, celui du périurbain et la question de la densification urbaine. Est-ce qu'on doit densifier? Est-ce qu'on doit créer un continuum entre la ville-centre et l'espace périurbain? Est-ce qu'on doit recentraliser tout ça? Est-ce qu'on doit donc arrêter ce système périurbain et recentrer l'aménagement sur nos villes-centres? Là, ce sont tout autant de questions pour les mobilités. Là, le périurbain, si on s'y intéresse aussi, ces communes disposent de très peu d'emplois, très peu d'offres de commerce et services. Donc la mobilité est presque obligatoire pour ces personnes en situation périphérique. Si on revient, je vous avais dit, il y a la question du vieillissement. Alors, ici, projeté, c'est l'indice de jeunesse, c'est-à-dire la part des moins de 20 ans sur la part des 60 ans et plus. Sans surprise, c'est l'Allemagne qui ressort dans son intégralité en bleu. Logique, parce que c'est une problématique nationale. On a un indice conjoncturel de fécondité inférieur à 1,4, sachant qu'il doit être de 2,1 pour qu'il y ait renouvellement générationnel. Ça s'explique peut-être par la situation économique. On est sur un territoire qui est touché par la crise, mais pas seulement. C'est une conséquence sociétale, parce que encore aujourd'hui, les politiques familiales ne sont pas autant favorables aux enfants en Allemagne qu'en France, même si depuis 2016, des avancées ont été faites en Allemagne. En plus, on a encore le regard assez négatif en Allemagne de la femme qui travaille et qui élève des enfants. Ça, c'est vraiment un problème de société. Donc, un impact des politiques familiales sur la situation démographique. Également la question, donc, en France, de l'immigration des jeunes. Cette immigration est cause également de mobilité, et donc, comme le soulignait également la personne dans l'interview, le problème, c'est comment adapter nos offres de transport à un territoire vieillissant. Donc là, c'est une première question. Si on s'intéresse à ce territoire-là, et un petit peu comme sur l'ensemble des communes moyennes, il y a des mobilités qui sont intrinsèquement liées au développement des zones commerciales périphériques. Si on prend l'exemple de Forbach, en mai 2018, le taux de vacances commerciales en centre-ville était de 28%. Il n'y a plus qu'une seule épicerie,
et on a une monospécialisation pratiquement dans le commerce de l'assurance et du commerce. Si on veut s'équiper en vêtements, si on veut acheter de l'alimentaire, il faut se déplacer en périphérie. Et qui dit ce déplacement dit achat de gros. On ne va pas se déplacer pour acheter qu'une baguette ou un litre de lait. Donc la voiture est presque obligatoire. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, d'autant que c'est cette situation, on trouve ces centres commerciaux en périphérie, et qu'en même temps, les gens ont tendance à faire leurs achats quand ils ont déjà entamé un déplacement. Dans le cadre de Forbach, par exemple, si on prend la rue nationale à 18h, hein, j'ai eu l'occasion de la prendre très régulièrement, pour faire la gare Cora, c'est un peu plus de 2 km, il faut en moyenne un quart d'heure. Donc cette congestion étant liée au déplacement vers la zone périphérique, qu'au retour et au déplacement des actifs. Voilà. Alors, ces zones commerciales périphériques entraînent également, au-delà des déplacements intra-urbains, des déplacements interurbains. En même temps, il ne faut pas oublier qu'on a 9,6% des achats des ménages du bassin de Val-de-Rossel qui sont réalisés dans la région de Sarrebruck. Alors, ces achats peuvent aussi, la part assez élevée de ces achats en Allemagne peut être expliquée par le travail transfrontalier. Une grande partie des actifs de Moselle-Est vont travailler à Sarrebruck. Donc ce sont 6400 travailleurs français à Sarrebruck en 2015. Et c'est la moitié des frontaliers français du Land de Sarre. Donc on voit vraiment que Sarrebruck est le pôle principal d'attractivité pour ce travail transfrontalier. Ce travail transfrontalier, pourquoi? Les salaires ne sont... La différence salariale n'est absolument pas comparable avec celle du Luxembourg, mais il y a un manque d'emplois sur la Moselle-Est. Donc on va les chercher de l'autre côté de la frontière. Pour l'instant, le problème, c'est que ce sont des emplois qui sont relativement précaires. On n'est pas sûr de l'emploi de cadre comme on peut retrouver sur le Luxembourg. Cela pourrait changer avec la Frankreich-Stratégie, qui est mise en place actuellement par le Land de Sarre et qui devrait avoir des résultats d'ici 2030, avec une population qui devrait être bilingue, le renforcement des formations binationales et la formation en particulier sur des emplois techniques et qualifiés. Donc une ouverture à l'emploi qualifié en Allemagne. Alors, si on regarde un petit peu plus près les chiffres sur les mobilités, eh ben, on se rend compte qu'en fait, la part modale pour les transports en commun est très faible. On a 1,5%. Alors que si on regarde la carte projetée, il y a quand même du potentiel. Il y a des lignes de bus transfrontalières qui existent. On a le tram-train qui est souvent pris en exemple entre Forbach et Sarrebruck. Et pour autant, on a une part modale qui est faible. Alors la question qui peut se poser, c'est pourquoi? Un premier facteur de réponse, une première réponse que je pourrais apporter, c'est celle du cadencement, qui n'est pas toujours opérationnel et qui ne correspond pas toujours aux heures de travail des salariés. Une autre source peut se trouver dans le problème de l'intermodalité et de la multimodalité, comme ça avait été évoqué tout à l'heure. Si on veut prendre le tram-train, il faut partir de la gare de Forbach. Le P+R pour Forbach se trouve en gare de Forbach. Donc, si vous voulez prendre le tram-train, il faut traverser la ville de Forbach, vous garer en plein cœur de Forbach et prendre le tram-train, ce qui n'est pas une solution économiquement ou d'un point de vue du temps intéressante. Donc voilà, il existe des choses qui pourraient être développées. Il y a des choses qui sont faites, et c'est très bien. On parlait tout à l'heure du billet unique, qui est en expérimentation et qui est en expérimentation pour la grande région sur le territoire là. Et donc, il y a des choses qui se font. Donc, quelques questions conclusives. Désolée, je suis obligée de parler vite. Donc, les questions que je me posais, quelle mobilité développer en contexte du vieillissement de la population? Et je pense que cette réflexion pourrait même faire l'objet d'une thèse. D'ailleurs, je pense qu'une de nos doctorantes va se poser cette question-là. Quelle politique de la ville, avec ces questions entre périurbanisation assumée et densification? Rappelez également que l'Eurodistrict, par sa taille humaine, c'est un espace d'expérimentation de bonnes pratiques transfrontalières, donc on va pouvoir tester des choses en la matière. Et une question qui va être rappelée également dans les pastilles vidéo,
peut-être pas. Forbach et sa région, nouvelle périphérie luxembourgeoise. Comme le disait une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer, en fait, on a beau être plus éloigné kilométriquement parlant, ce qui joue le plus aujourd'hui, c'est la distance-temps. Et donc, Forbach, c'est plus rapide d'aller au Luxembourg par Perle que d'habiter à proximité du Luxembourg. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.